Bonjour à tous et bienvenue au lancement des capsules Un tonif pour parents engagés. Je me présente, je suis Kevin Roy, un parent bénévole et président de la Fédération des comités de parents du Québec. Je veux d'abord saluer et souhaiter la bienvenue à tous les parents qui se joignent à nous en direct sur la page, sur les pages Facebook d'un peu partout au Canada. Si ça vous tente, vous pouvez même nous écrire pour montrer qu'on est vraiment au niveau canadien entier. Vous pouvez nous écrire d'où vous venez dans les commentaires sur la page Facebook. Vous pouvez écrire de quel endroit vous êtes. Je veux aussi saluer les parents engagés bénévoles, délégués du Conseil général de la Fédération et du Forum des parents d'élèves ayant des besoins particuliers qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle Zoom puisqu'on travaille en instance en ce beau samedi. Merci aussi à Marius Bourgeois et à Stéphane Hunter et à l'équipe d'Escouade Édu et d'Escouade Multimédia d'être présents et d'être des partenaires de confiance pour nos projets numériques et nos événements virtuels et hybrides. Merci à la Commission nationale des parents francophones d'être présent pour le lancement et d'être un partenaire pour la diffusion des capsules auprès des parents francophones partout au Canada. Je veux aussi saluer M. Jean-Luc Racine, directeur général de la Commission nationale des parents francophones, M. Louis Kedou, vice-président de la Commission nationale des parents francophones, Chantal Varin, directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Paul Barry, président des parents partenaires en éducation, Atika Beyeban, pardon, je vais recommencer, Atika Beyeban, j'espère que je le prononce comme il faut, membre du CA de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. J'accueille enfin Julie Béchard, directrice générale de parents partenaires en éducation, notre partenaire pour un grand projet de collaboration pour soutenir les parents engagés en Ontario et au Québec. C'est grâce à ce projet qu'on vous partage aujourd'hui une toute nouvelle série de capsules qui présentent des attitudes et des compétences clés pour outiller les parents engagés dans les comités. Je suis fier de ce partenariat et de la réalisation de ce beau projet, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir bénéficier aux parents de partout au Québec, mais aussi aux parents de tout le Canada. Je vais inviter maintenant Mme Julie Béchard à vous adresser quelques mots avant la présentation des capsules. Bonjour à tous et à toutes. Merci au président de la Fédération des comités de parents du Québec, M. Kevin Roy, pour ses mots d'accueil. Je désire remercier chaleureusement sa belle équipe de travail, tout particulièrement la directrice générale Corinne Payne et la directrice des communications et des affaires publiques Stéphanie Rochon pour votre belle collaboration lors de ces derniers mois. Je me nomme Julie Béchard et je suis la directrice générale de Parents partenaires en éducation, communément connue par son acronyme PPE. Je suis résidente d'une communauté au nord de l'Ontario et je tiens à souligner que le territoire traditionnel sur lequel je me retrouve est visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles les gens du nord vivent et travaillent font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojibwe, Mushkegowuk, Algonquin et Métis. PPE remercie les peuples autochtones qui sont les chefs de file de l'intendance de l'environnement, du développement durable et de la gestion des ressources naturelles sur leurs terres depuis des générations. Les guides autochtones sont les gardiens d'une mémoire ancienne et sont liés au lieu par une connaissance intime des contes qui ont traversé les millénaires par la tradition orale. Nous vous sommes reconnaissants lorsque vous nous confiez vos connaissances de ces terres sur lesquelles nous vivons. Parents partenaires en éducation est le réseau provincial des parents de langue française qui sont associés à l'un des 13 conseils scolaires francophones de l'Ontario et inclut le consortium Centre-Jules Léger. Nous sommes en mission pour éclairer, accompagner et outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. PPE existe parce qu'un parent bien outillé est plus apte à contribuer à l'éducation de ses enfants. Et lorsque les parents sont pleinement impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants, ces derniers réussissent mieux à l'école et dans la vie.
Je m'en voudrais de ne pas souligner la présence des parents ontariens très engagés qui se sont présentés à ce lancement un samedi matin afin de faire preuve de solidarité entre parents au niveau interprovincial. Entre autres, je souligne la présence du président de PPE, M. Paul Barry, qui est parmi nous aujourd'hui, ainsi que celle de Chantal, Louis et Jean-Luc, qui représentent la Commission nationale des parents francophones, notre association nationale. Notre belle communauté francophone au Canada est diversifiée, dynamique et vibrante, et je suis très fière de m'identifier à elle. PPE intervient toujours dans ces dossiers, y inclus dans la vie des parents, de façon à ce que nos belles valeurs organisationnelles soient toujours reflétées. La prévenance, l'édification et la diligence sont les 3 premières valeurs qui nous tiennent à cœur, autant au niveau du conseil d'administration que dans notre équipe de travail. La 4e valeur organisationnelle qui nous guide dans nos actions est celle de la contribution. Quelle magnifique opportunité pour nous comme organisme d'avoir eu le privilège de soutenir le lancement des capsules TONIF pour parents engagés grâce à ce beau partenariat Ontario-Québec. La Fédération des comités de parents du Québec a été pour nous un partenaire idéal et il nous fait un immense plaisir de collaborer avec votre conseil d'administration, votre équipe de gestion et votre équipe de travail afin de veiller à la production de nouveaux outils francophones destinés aux parents bénévoles de langue française qui sont désireux de s'impliquer au niveau systémique dans la vie éducative de leurs enfants. Grâce à des rencontres mensuelles, les équipes de gestion, les équipes des communications et les équipes des services directs et les équipes de formation ont pu contribuer au renforcement des capacités de nos organismes respectifs. À noter que nos 2 conseils d'administration se rencontreront dans les prochaines semaines afin de se partager leurs bons coups liés à la gouvernance. Cette réunion collaborative bouclera notre projet de collaboration et notre relation d'amitié entre réseaux de parents sera soudée pour la vie. Au nom de PPE, je remercie le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec pour avoir financé le beau projet Collaborons pour soutenir nos parents bénévoles qui a su semer et instaurer entre nous une très belle complicité et cohésion d'équipe. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à la conceptualisation et à la production des capsules TONIF pour parents engagés. Cette nouvelle ressource qui est de très haute qualité renforce les belles qualités de leadership que nous admirons tant chez nos parents bénévoles. Je vous souhaite à la FCPQ un bon lancement et au plaisir de collaborer avec vous sur de futurs projets qui renforcent nos liens de la francophonie canadienne. PPE invite tous nos parents ontariens à partager les capsules dans leurs réseaux sociaux afin de donner accès à ces informations précieuses qui contribueront aux capacités d'engagement parental de toutes et de tous. Merci. Bon samedi matin à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en grande forme ce matin. C'est le fun de vous voir aussi nombreux. C'est le fun aussi de voir les partenariats qui se développent. En tant que citoyen du monde, on s'entend qu'on vit une période remplie de rebondissements, disons ça comme ça. Et c'est rempli d'occasions de trouver des partenaires. Et puis, ça me fait grandement plaisir de pouvoir vous appuyer puis de pouvoir participer à ça. À ce lancement-là des capsules, c'était un super de beau projet. Puis, je m'en voudrais de ne pas vous présenter mes 2 très chers collègues, Stéphane et Mathieu, que voici d'Esquad Multimédia. J'ai l'opportunité chaque jour de collaborer avec ces 2 hommes fantastiques-là. Et puis, quand on a commencé à travailler avec Corinne, Hervé, la FCPQ, ça a commencé, là, les premiers balbutiements, je vous dirais, c'est à l'automne, pas cette année, mais dernier, on commençait à se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour appuyer les parents, pour les amener à appuyer leurs enfants dans leur parcours scolaire. Puis à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait créé une série de webinaires qu'on affiche à l'écran. Vous voyez sur la page d'Esquad Édu, ils sont là. Je pense que c'est sur la chaîne YouTube de la FCPQ aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est important des fois de se dire d'où on vient avant de savoir où on s'en va avec tout ça. Comment ça se fait ce matin qu'on est tous là? Bien, ça a commencé quelque part. Et puis, je vous invite à consulter cette page-là parce que c'est quand même intéressant ce qu'on retrouve là-dessus. Il y a 8 webinaires, 2 sessions de coaching et je me dis, je réfléchis à voix haute, je me dis, on pourrait ajouter les 5 capsules sur cette même page-là pour rediriger vers la chaîne YouTube de la FCPQ. Je me dis, plus de gens peuvent avoir accès à ça, mieux c'est. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Marius. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de l'Ontario, de l'Est ontarien. Et puis, j'ai été enseignant de français au secondaire. J'ai été direction d'école, j'ai été conseiller pédagogique.
Et là, j'ai décidé de fonder Esqualedu justement pour amener cette dimension-là de leadership et de coaching en éducation. Donc, je travaille avec les directions d'école d'un peu partout au pays. Le réseau scolaire au complet, les équipes pédagogiques. Et là, ben, j'ai le bonheur et le privilège, depuis l'an passé, grâce à Hervé et puis Corinne, de peut-être appuyer les parents comme on le peut. Et puis, juste pour vous dire un peu d'où ça vient, les capsules, on va vous présenter un petit processus. Mais avant de vous présenter le processus, moi, il faut que je vous pose ma question la plus importante. On a des beaux outils. Ce matin, on est dans Zoom. Il y a un chat qui est là. Si vous n'êtes pas trop gênés, ça serait le fun de savoir comment vous vous sentez en ce samedi matin là, en tant que parent engagé. Une émotion, un mot qui décrit comment vous vous sentez ce matin. J'aimerais ça vous lire dans l'espace de clavardage. 1, 2, 3 go, on se laisse aller. On se donne un petit 30 secondes pour ça. Là. Et dans Facebook aussi, je ne veux pas vous négliger, les gens qui sont dans Facebook, merci d'être là et de prendre de votre temps pour participer à ce lancement-là. Donc, on voit qu'on est heureuse, énergique, utile, oui, motivée, heureuse avec 55 cm de plus de neige. Oui, OK, bien écoutez, on va vous souhaiter d'avoir des bonnes pelles et une souffleuse. C'est l'hiver, hein? Oui. Heureuse et impliquée, oui. Enthousiaste. Moins seul, Gabriel. Important, ça. Hein? Quand les temps sont durs, des fois, le réflexe, c'est de s'isoler. Mais regarde ce qu'on fait ce matin, on se rassemble, on s'entraide. Yes. C'est ce que ça prend. Solidaire. Heureux dans les Laurentides, Éric. Oui, bel endroit à l'hiver, ça. Oui, absolument. Bien, merci pour ça. Je trouve ça important qu'on se partage un peu comment on se sent ce matin. C'est un petit peu comme dans les écoles, on accueille les élèves au cadre de porte, puis on se dit « Hey, comment ça va ce matin? » Puis on prend le pouls du groupe. Dans le Zoom, bien, on lit le non-verbal pour ceux qui ont leur webcam allumée, je l'apprécie. Puis le chat, bien, c'est une autre façon d'aller chercher ça. Donc, on fait du pouce avec tout ça. Merci pour ça. Catherine, t'es occupée. C'est le thème dernièrement, n'est-ce pas? On est tous occupés. Regardez ça, le beau processus qui nous amène à aujourd'hui. J'ai essayé de garder ça très simple. Il y a beaucoup d'étapes, mais on a compressé ça pour que ça donne du sens à tout ça. Regardez ça si c'est beau. Donc, en septembre de cette année, consultation du comité exécutif de la FCPQ. Vous vous souvenez? Un petit samedi matin, je pense, 18 septembre. J'avais préparé un petit formulaire Google. J'ai dit « Hey, qu'est-ce que ça prend dans les comités de parents? Comment je fais pour aider? Marius Bourgeois a des idées, mais vous pensez quoi? » Là, les gens m'ont donné plein d'idées. Ils m'ont dit, Marius, les webinaires de l'année passée, on aimait ça, on va juste continuer. Go, go. Donc, j'ai pris ces idées-là et j'ai proposé en novembre les grandes lignes des capsules. Puis, je ne sais pas qui a eu la chance de tout voir ça, mais je le sais que Corinne et Hervé, c'était mes personnes de contact. J'ai dit, hey, regarde, voici les capsules que je vous propose. Au début, il y en avait 4. Ensuite de ça, on dit, non, 4, c'est passé. Ça va être trop long, on va en faire 5. Donc, finalement, ça a été 5. En janvier, approbation finale du contenu, avec plus de détails de la part d'Hervé et de Corinne, toujours en collaboration avec nous. Puis je suis certain qu'ils consultent des gens à travers ça avant de nous revenir. Il y a des gens qui se viennent ça avec eux. C'est un travail d'équipe. Puis on a fait l'enregistrement des capsules fin janvier. Et puis début février, fin janvier, montage, livraison. Et ce matin, avec grand bonheur, la présentation de ces capsules-là. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, un peu dans le partenariat, puis dans la réflexion. Alors, sans plus tarder, vous êtes là pour les capsules, mais vous savez d'où on vient. Je trouve ça important de faire ça. Je vous rappelle, puis vous l'avez vu dans la diapo d'accueil tantôt, avant que ça commence, il y avait une petite minuterie avec de la musique. Il y a une diapo qui disait ça. Ces capsules sont conçues pour appuyer les parents qui participent à divers comités en tant que parents bénévoles. Ça, c'est l'intention. C'est important de comprendre à quoi ça sert. OK? Dans les capsules, voici le concept. Il y a 3 environnements. Vous allez reconnaître, c'est le même monsieur. 3 environnements, mais il y a 3 intentions. On se dit que ça amène une dynamique différente. Il y a l'animateur principal sur fond orange, registre de langue plus soutenu, disons. Et ensuite de ça, bien, on a le lecteur d'extraits de texte, de citations ou même de recherche. Donc, plus intellectuel de ce côté-là, puis on cite des passages. Puis il y a bien, le parent vulgarisateur, parce que j'ai quand même du vécu dans des comités, puis on simplifie les choses en langage qu'on se comprend quand on se parle. Vous me suivez? Des fois, ça fait du bien de le dire de cette façon-là. Donc, ça nous donne accès à ça, et puis c'est présent dans chacune des capsules. Donc, vous allez reconnaître ça. Donc, c'est difficile de choisir quel extrait on vous présentait ce matin, mais on a 5 extraits à vous montrer.
d'à peu près 2 minutes 10 là, chacune. Puis il y a un beau document synthèse pour chacune des capsules qui est vraiment intéressant, puis ça donne ça. Donc, vous voyez, TONIF pour parents engagés. La première capsule qui s'intitule « Le changement ne s'impose pas », puis on va avoir la chance de voir l'extrait dans quelques instants. Mais l'idée, c'est qu'on part du leadership. Le leadership, c'est une approche. Être au service de l'autre, ce n'est pas une question de plaire ou de déplaire. C'est une question d'amener un changement positif. Le leadership, c'est comme un GPS. Je l'explique dans la capsule. Ça donne des mots, peut-être même pour en parler avec les enfants. Parce qu'eux aussi, c'est des leaders, n'est-ce pas? Il importe de connaître l'intention globale du comité pour s'assurer de respecter son mandat. Hein, on ne fait pas n'importe quoi dans un comité. Il y a des intentions claires. C'est important de les connaître pour être efficace. On peut influencer le processus et notre perception de la position actuelle d'un comité et de ses initiatives. En tant que parent, on aide parce qu'on a un regard frais de l'extérieur. Et puis, on peut amener les gens à voir clairement, bien, des fois, on a l'impression d'être rendu telle place, mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement de même que ça se vit. Donc, c'est important, ce point de vue-là. Vraiment important. Et si on veut que les gens s'engagent, bien, il faut les impliquer. Il faut les impliquer. Donc, l'extrait de la capsule, la voici. Regardez ça, c'est beau. Première capsule, le changement ne s'impose pas. Tous les membres d'un comité ont l'opportunité d'avoir un impact positif. Être au service d'eux, ça ne veut pas dire faire plaisir ou tenter de plaire à tout prix. Non. Quand on vise l'amélioration continue, ça signifie parfois qu'on amène des changements et le changement, parfois, ne fait pas plaisir. Ben, on ne fait pas exprès pour déplaire non plus. Évidemment. Pour améliorer les choses, il faut se donner la permission de regarder la réalité en face et trouver de réelles solutions. Mais comment y arriver? Parce que parfois, on a des solutions à proposer avant même d'avoir rencontré les membres du comité. Bien souvent, ce ne sont pas les idées qui manquent dans un comité. Donc, le réel défi en leadership, ce ne sont pas les idées. Je m'explique. Imaginez un scénario là, dans votre vie dans lequel une personne ou un groupe de personnes vous impose des idées, des façons de penser ou même des façons de faire. C'est pas bien plaisant, hein? Ça donne pas bien le goût d'embarquer. Personne n'aime se faire imposer des choses. Et ça n'a rien à voir avec la qualité des idées qui sont présentées. C'est une question d'approche. Le leadership, c'est une approche. Quand les choses vont bien, on se dit que le leadership en place est efficace. On se dit « ça roule dans ce milieu-là ». Chez Escouade Édu, nous croyons que tout le monde est un leader. Vous aussi, vous êtes un leader. Tout le monde peut choisir d'avoir une approche qui est facilitante. Et le rôle de tout leader est d'amener un changement positif dans son milieu. Le leadership efficace part du principe que le changement ne s'impose pas. Il se co-construit. Il faut d'abord lire le contexte et connaître l'intention globale du comité. À quoi sert le comité dans lequel vous participez? Comment ça se fait qu'on invite des parents dans votre comité? Il y a sûrement une raison. Wow! Première capsule à regarder. Les capsules varient entre, je vous dirais, la plus courte, 8 minutes 20, et la plus longue, 11 minutes 10 ou 11 minutes 20. Donc, c'est entre 9-10 minutes qu'on visait. Là. Ça a donné ça. Première capsule, le changement ne s'impose pas. On donne des outils aux gens qui gèrent les comités ou qui participent sur ce qu'on devrait rechercher dans un comité qui est efficace. C'est qu'on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas imposer aux autres non plus, mais il y a une façon d'amener quelque chose qui va nous... va nous unir et nous faire avancer ensemble de façon structurée et efficace. Merci pour vos réactions non verbales. Je l'apprécie dans le chat. Deuxième capsule, on s'est dit, OK, le changement ne s'impose pas. Deuxième chose, on se dit parfois, on ne se sent pas tout à fait à l'aise dans certains comités parce qu'on se dit, wow, je suis juste un parent. Là, il y en a qui disent ça, je suis juste un parent comme si c'était passé. Bien, on a une capsule pour ça. Deuxième capsule, regardez ça si c'est beau. Je prends ma place, je te fais de la place. Deuxième capsule super importante. Prendre sa place, c'est une disposition, c'est un mindset. Le sentiment d'imposteur est parfois une question d'identité. Hein, on ne croit pas qu'on devrait participer à ça, un comité. Il me semble qu'on ne se voit pas là. Il faut croire qu'on a sa place, il y a une première fois à tout,
Pour y arriver, on adopte un discours intérieur positif. Il y a une façon de se préparer à ces rencontres-là pour dire, OK, t'es un peu, j'ai ma place. Pas pour rien qu'il y a des parents qui sont invités là. Pourquoi ce ne serait pas moi? Puis comment je peux me préparer à le vivre positivement, ça, même si parfois il y a une petite source de stress qui est tout à fait normale. OK? Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça amène quelqu'un à juste être là physiquement et que la personne garde le silence. Parce que si le parent est autour de la table, on a besoin qu'il parle, ce parent-là. Vous me suivez? C'est une chose de se présenter, mais il faut contribuer aussi parce que c'est important, cette voix-là. Vraiment important. On s'exprime avec assurance et on est agréable. On se présente en mode solution avec une posture d'apprenant. Regardons ensemble l'extrait de la capsule 2. Je prends ma place, je te fais de la place. Prendre sa place, c'est reconnaître sa propre valeur. C'est reconnaître qu'on a sa place. Tout ça, ça se passe intérieurement. Mais il y a des choses qui se voient aussi. On prend sa place en démontrant une certaine assurance. Voici quelques précisions qui peuvent vous aider à prendre votre place. 1. La posture physique. Se tenir droit, la tête haute, les épaules derrière. Contact visuel, en personne ou si vous êtes en ligne, via la webcam. Contact visuel. On occupe de l'espace plutôt que de se faire petit ou invisible. En ligne, on s'assure d'être éclairé pour que les gens nous voient bien. On occupe l'espace. Deuxième chose, le ton de voix est crédible. Il y a une musicalité dans la voix. Il y a même une chute à la fin. On peut même appuyer avec le menton. Volume de voix, c'est important. On s'exprime. Le volume de voix est audible. On s'exprime pour être entendu. On s'exprime ou on ne s'exprime pas? Volume de voix. Et finalement, peut-être l'expression faciale, détendue, à l'aise, approchable. C'est important d'être approchable. C'est plus facile de faire une place à quelqu'un qui est confiant, qui a l'air approchable et bien dans sa peau. C'est la nature humaine. On prend sa place, oui, et on laisse de la place aux autres. Un leader ne travaille pas seul. Un comité, c'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est timide qu'il n'a rien à dire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un prend facilement sa place que ses idées sont nécessairement meilleures ou doivent nécessairement être retenues. Donc, on donne activement une place aux personnes qui sont plus timides et, au besoin, on gère le temps d'antenne des personnes qui prennent plus facilement leur place. On va dire ça comme ça. On se permet un petit peu d'humour quand même. Vous avez sûrement des exemples vécus, mais on s'entend. Le but, c'est d'être rassembleur avec tout ça puis de dédramatiser certaines situations. Mais on s'entend qu'on a tous des personnalités différentes. Il faut juste être conscient de quel type de participants on est autour de la table. Puis on veut prendre notre place, mais on veut aussi entendre les autres parce qu'on ne travaille pas tout seul là-dedans dans un comité. Donc, le leadership, le changement ne s'impose pas. Je prends ma place, je te fais de la place. Troisième capsule, on s'est dit, wow, au cœur de l'éducation, c'est la relation entre le prof et l'élève, n'est-ce pas? Souvenez-vous de votre parcours scolaire. Les personnes qui vous ont marqué, là, les enseignantes ou enseignants, probablement que vous aviez une relation super positive avec ces gens-là. On s'est dit, au cœur des capsules, la troisième, la centrale, tout passe par les relations. N'est-ce pas? Regardez ça, c'est beau. La présupposition de base lorsqu'on rencontre une personne, c'est qu'elle a de bonnes intentions. Pensez-y, là, si vous entrez dans une pièce où il y a un comité qui se rassemble dans un Zoom comme ce matin, vous regardez tout le monde, là on lit quoi en premier? On lit le non-verbal. Imaginez si votre mindset, c'est tout le monde ici a des bonnes intentions, à quel point ça enlève un poids, enlève un stress de performer. Hey, c'est des amis qui sont là. Autrement, ils ne seraient pas là. Wow! On se présente intentionnellement avec des émotions positives. Si je me sens bien, naturellement, mon non-verbal va être accueillant. J'ai une chance plus facile de m'intégrer au groupe si j'ai des émotions positives. Ça se prépare, ça. On part de ce qui nous unit, nos enfants. On écoute pour comprendre. On est curieux et on fait preuve d'empathie. Il y a donc absence de jugement. Wow! Ça, c'est les grandes lignes de la capsule. Regardons ensemble l'extrait de la capsule 3, la centrale. Tout passe par les relations.
Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de l'écouter et d'être pleinement présent. Combien de fois par jour vous sentez-vous vraiment écouté par les gens qui vous entourent? Peter Drucker affirme que la chose la plus importante dans la communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. Il faut être présent pour entendre ce qui n'est pas dit. En coaching, on parle de 3 niveaux d'écoute et ils peuvent être très utiles dans le contexte d'un comité. 1. On écoute les mots. C'est simple, on écoute ce qui est dit. 2. On écoute le non-verbal, le corps, la voix, l'intonation, les pauses, les silences, le regard fuyant, la bouche qui ouvre et qui se referme. Qu'est-ce que la personne me dit qu'elle ne me dit pas? Et finalement, 3, on écoute son intuition, la petite voix à l'intérieur qui nous aide vraiment à cerner et comprendre ce qui est communiqué. C'est là qu'on peut réellement démontrer notre curiosité. Pour bâtir de bonnes relations et pour démontrer qu'on a un réel intérêt pour les personnes, on écoute et on est curieux. On relance en reformulant ou en posant de bonnes questions. Et on écoute pour comprendre. Combien de personnes ont besoin de se sentir comprises? Qui dans votre comité a besoin d'être compris? On a tous besoin d'être compris. Et finalement, il y a l'empathie. Dans le processus de création de relations et d'écoute active, on s'assure de faire preuve d'empathie. Selon Brené Brown, l'empathie se décline en 4 éléments importants. 1. Être capable de se placer dans la peau de l'autre. 2. Reconnaître l'émotion de l'autre. 3. Communiquer cette émotion à l'autre. Et 4. S'abstenir de juger l'autre. Ça veut dire qu'il y a absence de jugement dans nos paroles et dans notre non-verbal. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour juger. Vous me suivez? Fantastique, n'est-ce pas? Merci pour vos beaux commentaires dans le Facebook et dans le Zoom ce matin. Wow! 4e capsule, on enchaîne. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais 4e capsule, on s'est dit, OK, tout passe par les relations, on ne s'impose pas, on prend notre place, on développe des relations. Mais à un moment donné, en comité, on est là pour faire avancer les choses. La 4e capsule, je pense que c'est la préférée de Corinne, là. Mais en tout cas, la voici. On brasse les idées, pas les personnes. Wow! Hein? Ça dit tout, hein? Mais on va l'expliquer un petit peu. Tout le monde a un point de vue unique qui a de la valeur. Tout le monde a à la fois raison et tort. Il y a des choses qu'on ne voit pas, tout le monde. On s'entend? Un comité part de son pourquoi, les besoins des enfants. Ça fait 2 fois qu'on le ramène, celui-là, hein? Pour ça qu'on est là. Dans un comité efficace, les rôles sont clairement définis et les normes de collaboration explicites. Pour brasser les idées, il faut les mettre sur la table. On ne peut pas les brasser si on ne les met pas sur la table. Vous me suivez? On écoute pour comprendre avant de parler et on pose de bonnes questions pour comprendre l'autre. À nouveau, ça revient. L'écoute, on brasse les idées, pas les personnes. Regardons ensemble un extrait de cette capsule-là qui met en valeur vraiment le pourquoi des comités, c'est qu'il faut brasser des idées. Regardez ça si c'est beau. D'être à l'écoute nous permet également de poser de bonnes questions plutôt que de confronter la personne ou d'être sur la défensive. Cela permet à l'autre de préciser sa pensée, de se sentir écouté et compris, et ça nous permet d'approfondir notre compréhension de l'autre et de son point de vue. Rappelez-vous l'éléphant. Tout le monde a raison de son point de vue. Voici quelques questions intéressantes à poser. Quels avantages vois-tu pour les enfants ou les personnes concernées dans ce que tu proposes? Quels sont les enjeux selon toi dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe présentement? Que perçois-tu? Quelles actions ont été posées pour adresser le problème jusqu'à présent? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi dans ce que nous venons d'aborder ou dans telle situation? Selon toi, quel est le meilleur dénouement dans cette situation? Quelles opportunités s'offrent à nous selon toi?
Si nous choisissons cette avenue, à quoi devons-nous nous attendre? Qui pourrait être affecté et comment? On n'oublie pas que dans notre questionnement, on fait preuve d'empathie. Il y a donc absence de jugement. Ouf, pas toujours facile, ça. Au bout du compte, la fluidité dans le partage d'idées et l'ambiance dans un comité sont créées par les membres du comité. Même si la réalité est sérieuse parfois, c'est tellement plus agréable et positif lorsque les esprits sont ouverts et que les émotions sont positives. C'est tellement plus plaisant quand on a du plaisir. Pas obligé d'être sérieux pour accomplir des choses sérieuses. Dans son texte, Boucard Diouf affirme ceci. En ignorant les expériences des autres, qui peuvent avoir un regard complémentaire ou différent sur le même sujet, on ferme la porte à la confrontation des idées par laquelle jaillit la lumière. Wow! Tout est dit! Wow! 4e capsule, on brasse les idées, puis ensuite de ça, c'est certain que quand une rencontre se termine, ou même avant et pendant, entre les rencontres, on devient cohérent comme comité. Il faut qu'il se passe des choses entre les dates au calendrier, n'est-ce pas? C'est là que le fruit du comité prend tout son sens. Il se passe des choses entre les rencontres. Et puis, la 5e, on a choisi de l'intituler « Être clair, c'est gentil » parce que un principe fondamental dans nos écoles, c'est que si on voit ce qui est attendu de nous, bien, on peut réussir, on sait ce qu'on a à faire. Donc, c'est important d'avoir des prochaines étapes claires, de communiquer clairement ce qui se passe, qui fait quoi, comment on communique, où est l'information. Comme ça, on peut avancer ensemble. Regardez ça, c'est beau, les principes clés de cette capsule-là, qui est vraiment orientée sur qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après une rencontre, pour aider à créer un genre de processus, un momentum au sein du comité. On cherche à transformer les événements que sont nos rencontres en un processus d'amélioration continue. C'est là que la clarté nous aide. Avant la rencontre, on s'assure que tous aient accès à l'information dont ils ont besoin pour contribuer activement lors de la rencontre. Pendant la rencontre, on respecte notre emploi du temps. On utilise les stratégies requises pour donner une voix aux participants. On documente le processus et on se donne des prochaines étapes claires. La rencontre n'est pas finie tant que ce n'est pas clair à la fin ce qui se passe après la rencontre. Puis ça, c'est la partie inconfortable parfois, parce qu'il faut amener de la clarté. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Ensuite de ça, bien, après la rencontre, on surcommunique la clarté et on donne un sens à tout ce processus-là qui nous amène à nous rencontrer X nombre de fois dans une année. Regardons ensemble l'extrait de la 5e capsule. Être clair, c'est gentil. Pendant la rencontre. Si le processus est une question de culture et que les habitudes des membres du comité influencent l'efficacité du comité, on voudra assurément commencer à l'heure et terminer à l'heure. Les gens donnent de leur temps. La personne responsable de la gestion du temps peut très bien gérer la rencontre en ce sens. Et tous les participants ont un rôle à jouer pour y arriver. Ensuite, on veut donner une voix à tous les participants. Les raisons pour lesquelles on veut amener les gens à partager leurs idées sont nombreuses. L'idée, c'est d'activer le cerveau collectif. La personne la plus intelligente dans le groupe, c'est le groupe. Si un climat de confiance est déjà établi entre les membres du comité et que les participants partagent facilement leurs idées, donner une voix aux participants est assez simple. Mais quand le climat de confiance n'est pas encore établi, ce n'est pas si simple d'amener des adultes à partager leurs idées. Il peut même y avoir des silences inconfortables. Il y a des stratégies pour ça. La structure rassure. Il peut être intimidant de partager ses idées devant 15 ou 20 personnes. Je comprends. Mais si on crée des conditions sécuritaires socialement afin de faciliter le partage d'idées, ce processus peut être très agréable et efficace. Je vous donne un exemple très simple. On divise le groupe en équipes de 2 et on donne une contrainte de temps, disons 5 à 10 minutes. On invite chaque personne à se présenter à son partenaire et à partager une idée en lien avec le sujet dont il est question. Après 5 à 10 minutes, on invite les membres du comité à partager ce qu'ils ont appris de leur partenaire. Ce n'est pas menaçant. On partage ce qu'une autre personne nous a dit. On peut même intégrer une dimension plus ludique à tout ça. Processus.
La structure donne un cadre sécurisant et permet aux participants de voir que le partage d'idées n'est pas menaçant. On vit une réussite personnelle et collective. J'aime ça. Wow! Merci pour vos applaudissements silencieux. J'aime ça. Si on met le tout ensemble sur une diapo, ça donne ceci. Regardez ça, c'est beau. Ça, c'est le beau projet, le fruit de notre collaboration entre nous tous. Donc, vous voyez que chacune des capsules est autosuffisante. On a essayé de les faire comme ça. En d'autres mots, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre. Mais on s'est dit que si vous les regardez dans l'ordre, il y a comme une progression dans les thématiques qui sont abordées. Donc, oui, il y en a un fil conducteur si vous allez de 1 à 5, mais elles sont autosuffisantes. Je pense pas besoin de regarder les autres pour tirer le maximum de chacune de ces capsules-là. Et je sais que les visuels d'une page ont été mis à jour hier en soirée. Donc, les codes QR dans les versions mises à jour sont fonctionnels. Donc, dans mes visuels, c'est écrit « exemple », mais l'idée, c'est que peu importe où vous placez ce visuel-là, si les gens vont scanner le code QR, ils vont tomber directement sur la chaîne YouTube, la FCPQ, je pense, pour voir la capsule en question. Et j'imagine, je ne sais pas comment ils sont regroupés, mais si c'est un genre de chaîne de 5 capsules qui sont au même endroit, les gens vont voir qu'il y en a plus qu'une. Puis le fait qu'elles soient numérotées, dans ce sens-là, dans une page, ça sous-entend que peut-être qu'il y en a d'autres, si on voit 2 ou 1 ou dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est le projet. On est pas mal fiers de ça. Maintenant, c'est de voir, bien, nous, ce qu'on pense, c'est une chose. Vous, vos réactions préliminaires, ça semble très bien. Donc, merci de ces beaux commentaires-là. Il faut prendre le temps de les regarder. Ça dure à peu près 50 quelques minutes en tout pour l'ensemble de tout ça. Différentes utilisations de ces capsules-là qui sont possibles pour vous aider dans vos comités. Puis je pense qu'on me dit à l'oreille que la playlist est déjà disponible dans YouTube, donc c'est déjà fonctionnel. En d'autres mots, on est déjà en business pour les capsules. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires, laissez-les dans l'espace de clavardage, soit dans le Facebook Live ou dans le Zoom. Puis, autrement, moi, je cède la parole à Hervé, je pense, qui reprend la parole. Puis, s'il y a des questions ou commentaires, si vous voulez que j'explique davantage certains points ou s'il y a des questions qui reviennent, ça me fait plaisir d'y répondre. Là. Alors, M. Hervé, on vous écoute. Super, bien, merci beaucoup, Marius. Merci aussi à Stéphane, là, Oui. collaborateur de Marius, qui n'a pas pris la parole, mais qui est très impliqué dans le dossier. Puis aussi Mathieu, un autre de leurs collaborateurs, qui travaillent tous les trois finalement très, très fort. Alors, je vais juste prendre quelques secondes pour remercier tous les gens qui se sont joints à nous, les invités, qui sont ici avec nous dans le Zoom, mais aussi toutes les personnes qui ont suivi le lancement en direct sur notre page Facebook. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, on ne vous retiendra pas plus longtemps. On vous remercie. On vous remercie de vos commentaires aussi que vous avez partagés.